Est-ce que nos limites peuvent être repoussées par la foi? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Il y a des fois où on se sent bien faible ou bien dans l'impossibilité de réaliser certains projets, certaines choses, alors que Dieu va nous donner ce qu'il nous faut, comme ta place ici parmi nous. Qui a dit un jour que Marianne serait l'animatrice de l'émission Parole vivante? J'aurais pas cru. On aurait dit, ben voyons. Donc, un jour, Marianne, tu seras à l'émission Parole vivante, tu animeras l'émission, tu seras avec le pasteur Régent. Non. Non, impossible, hein? Impossible. Impossible. Et pourtant, Dieu, lui, le voyait. Oui. Et Dieu t'a placé là. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous, chers amis. Il y a des événements, des situations dans lesquelles on dit, comment je vais faire pour y passer à travers. Abraham va passer un deuil. Sarah est décédée et il fait face à ce deuil. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va lui donner tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir passer au-delà du tombeau et de pouvoir être réconforté, consolé et avoir de l'énergie pour pouvoir aller au-delà et accomplir pleinement la mission que Dieu lui a confiée. On regarde ça ensemble? Alors, oui. Bible en main, j'espère que vous avez la Bible à portée de la main. Sinon, eh bien, on prend le bloc-notes, le crayon, et puis suivez-moi. Je vais m'installer ici, peut être plus près de vous, de pouvoir partager avec vous. Il va s'en dire avec les sentiments du cœur, tout ce que le Seigneur nous permet de vivre. Dieu veut que nous puissions l'expérimenter. Il se met à la disposition de chacun d'entre nous. C'est un Dieu relationnel, c'est un Dieu qui vient vers nous et qui dit, est-ce que je peux vivre avec toi? Est-ce que tu veux vivre pleinement, expérimenter ma présence parmi toi, avec toi, c'est-à-dire et parmi nous, parce que lorsque nous sommes en assemblée ou en église, alors là, les chrétiens, les croyants se rassemblent et on expérimente ensemble la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu aimerait que nous puissions vivre, mais individuellement, personnellement aussi, relationnel, un Dieu qui est là, qui veut établir donc cette profondeur avec chacun d'entre nous. On va lire ensemble le texte de base dans Genèse. Et si on revient dans Genèse, c'est maintenant le chapitre 23. Alors donc, la vie de Sarah nous a été décrite, dépeinte à travers plusieurs chapitres, plusieurs versets. Et voilà que le tout s'éteint, du moins physiquement, parce qu'on sait que la vie continue après la mort, au-delà de la mort. Il y a tellement de textes qui nous en parlent. Mais trouver un lieu de sépulture pour Abraham, c'était maintenant sa tâche, sa responsabilité de trouver un cimetière, un lieu de sépulture, et c'est ce qu'il va entreprendre. Alors la vie de Sarah fut de 127 ans, nous disent le premier texte, premier verset. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Donc Abraham est attristé par les événements, il est affaibli, il est là devant une situation, devant un événement qui demande beaucoup d'énergie de sa part. Vous savez, vous avez vécu vous aussi ces situations-là, des situations alarmantes, difficiles, qu'on classe difficiles. Elles sont difficiles aussi pour chacun d'entre nous, tout dépendamment, il va s'en dire comment est-ce que nous percevons les choses. Et Abraham est devant cette situation, le décès de sa bien-aimée, de sa douce, celle avec qui il a partagé toute sa vie et que d'années ensemble qu'ils ont pu vivre. Rappelez-vous toutes les expériences qu'ils ont faites, surtout lorsque Dieu les a appelés à vivre, à entrer dans une terre promise, dans une terre inconnue, dans un aspect inconnu de cette vie, cette nouvelle relation avec Dieu. Ils ont vécu ça ensemble. J'espère que vous expérimentez cela vous aussi, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que couple, en tant que famille, que votre famille croit qu'elle est devenue une famille chrétienne basée sur des principes bibliques et vous expérimentez tout cela. Et lorsqu'arrivera des événements comme celui-ci, la mort d'un être cher, d'un bien-aimé, le deuil, eh bien Dieu sera présent. Et c'est ce qu'on voit le verset suivant, verset 3, Abraham se leva devant son mort et parla ainsi aux fils de Heth. Alors les fils de Heth, c'est ceux qui habitaient ce territoire-là, et il va faire affaire avec eux afin d'acheter un lot de terre, un terrain, et de faire une sépulture, donc les funérailles pour son épouse Sarah,
pour son corps, il va sans dire, parce qu'il croyait à la résurrection. Rappelez-vous, il croyait que le Seigneur est tout-puissant pour revenir chercher ses corps, revenir chercher et rendre à la vie ses corps. C'est ce qu'on va voir également dans d'autres textes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut m'aider à passer à travers donc que ce soit un événement comme le deuil ou toute autre situation, peut-être vous venez de perdre un emploi, peut-être une situation familiale qui est difficile de couple, vous êtes en train de vivre un divorce, je ne sais pas, une séparation, les enfants ont de la difficulté dans leur comportement et ça occasionne chez vous encore un lot de problèmes. Tellement de choses qui peuvent surgir dans une vie où aller puiser l'énergie nécessaire pour passer à travers, aller au-delà et de pouvoir être vainqueur dans tout cela, tout comme Abraham face au décès de Sarah. Il y a des textes qui vont nous en parler. J'aimerais qu'on puisse les partager ensemble. Vous allez voir donc dans le contexte de Genèse 23. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, c'est dans le Nouveau Testament, des textes qui nous parlent de cette relation. L'apôtre Paul a pu expérimenter cela. Il a passé, lui, par la famine, par des temps de difficulté, où même il était réclamé, sa vie était réclamée. Imaginez des gens qui lui faisaient des menaces de mort, et Paul faisait confiance en Dieu. Il croyait en la fidélité de Dieu. Et c'est ce qui ressort ici dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu. Oui, je veux faire du bien à mon Dieu. Je veux qu'il puisse naturellement, que les gens voient que je trouve en cette personne, en ce Dieu, du réconfort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, qui se penche vers la misère humaine, qui se penche vers ma misère, vers mes difficultés, vers mes problèmes. Dieu a un penchant, comme un aimant, il est attiré, là où ça va mal, Dieu se présente, Dieu se révèle. Est-ce que tu crois cela? Eh bien, Abraham le croyait et Paul le croyait, et j'espère que vous le croyez vous aussi aujourd'hui, que Dieu vient vers nous lorsque tout semble aller bien mal et que tout va mal, et les afflictions sont là également. Alors, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Qu'est-ce qui vous éprouve présentement? Qu'est-ce qui fait subir ces sentiments dans votre être aujourd'hui avec lesquels vous vivez? Les sentiments d'angoisse, vous êtes perturbé, troublé. Qu'est-ce qui pourrait naturellement apporter du réconfort dans tout cela? La consolation de Dieu. Le verset 4 nous dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Vous êtes affligés, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Imaginez, vous êtes un athlète olympique et vous aimeriez vous retrouver sur le podium. Alors peut-être une médaille d'argent, une médaille de bronze ou peut-être la médaille d'or, pourquoi pas? Eh bien, d'être ce vainqueur à travers les situations alarmantes dont vous vivez. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire de vous, une personne vainqueur comme Abraham face à la mort, qui a pu se relever devant le mort et accomplir d'autres missions, d'autres tâches que le Seigneur lui avait confiées, qu'il attendait que ce serviteur fidèle accomplisse à son égard. C'est la même chose pour nous. Alors l'athlète qui découvre de nouvelles capacités, qui a développé ça en faisant quoi? Des exercices à tous les jours. Et la foi se développe, mes chers amis. La foi, c'est un don de Dieu, mais elle doit se développer. Et Dieu va utiliser les situations dans notre vie afin de développer cette foi comme un muscle qui a besoin d'être développé, comme l'athlète qui va découvrir de nouvelles capacités, ou l'artiste, ses habiletés, et ainsi de suite, à travers ce qu'il va faire, la peinture peut-être, si c'est un artiste peintre, il va faire un tableau, puis il s'est surpassé, il va regarder, il va contempler, mais c'était au-delà de ses capacités, de ce qu'il pouvait accomplir, et il s'émerveille, et c'est la même chose pour le chrétien. On est émerveillé de voir comment est-ce que ce Dieu miséricordieux se penche vers nous, vient nous apporter la consolation dont nous avons besoin, et nous sommes émerveillés de savoir que Dieu a pu faire ça à travers moi, avec moi, et je l'ai accompagné comme Abraham accompagnait ce grand Dieu qui l'a fait passer à travers cet événement triste dans sa vie, affliction dans sa vie. Et dans Thessaloniciens chapitre 4, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a une parole d'encouragement là aussi qui va nous surpasser dans notre entendement, même dans notre raisonnement. Et j'aimerais qu'on puisse lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le chrétien, c'est celui qui est rempli, qui est animé de l'espérance non humaine, mais divine. Et voilà pourquoi c'est des ressources qui sont surnaturelles, spirituelles et éternelles. Alors donc, nous pouvons faire face à peu importe la situation.
Le Seigneur a promis qu'il serait présent, je serai avec toi. Et ici, il nous dit, ne vous affligez pas comme les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette foi. Nous qui avons la foi, nous pouvons surpasser, dépasser l'événement, la situation et être remplis d'espérance. Car le Seigneur lui-même, verset 16, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Abraham avait cette espérance, l'apôtre Paul l'avait, et tout véritable chrétien a cette espérance qu'un jour, ils sortiront de leur tombeau, ils sortiront de leur sépulcre, afin de pouvoir se retrouver face à face avec Dieu et de vivre éternellement. C'est l'espérance qui nous anime. Verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, parce qu'il y aura des vivants lors de l'avènement, lors du retour de gloire du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous lui appartenez? Avez-vous cette assurance, cette paix d'être un enfant de Dieu, où nous sommes tous des créatures de Dieu? Mais pour devenir un enfant de Dieu, c'est l'apôtre Jean qui dit qu'il faut recevoir Christ à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir, cette lumière, cette parole qui s'est faite homme, qui s'est faite chair, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas notre pouvoir, ni le pouvoir de qui que ce soit d'autre, sinon Dieu seul a le pouvoir de faire de nous ses enfants et de pouvoir bénéficier par le fait même de cette présence divine dans nos vies. Alors donc, tous ceux qui lui appartiennent, alors à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il rajoute au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Si cette émission peut vous apporter quelque chose, j'espère que c'est de la consolation à travers les afflictions que vous pouvez vivre. La vie n'est pas facile, elle est loin d'être facile. Elle a son lot de difficultés, d'épreuves, de problèmes. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est ce que Dieu promet à chacun d'entre nous. Abraham a dû faire face à la réalité. Depuis le péché d'Adam et Ève, la mort maintenant fait partie de cette vie. C'est un lot d'afflictions et de difficultés à lesquelles on doit faire face. Et Abraham a pu passer au-delà. Il s'est levé devant son mort et il a pu accomplir des tâches et faire des choses avec les habitants de la place afin de pouvoir donc acheter un lot qui, un jour, deviendra sa terre. C'était le pays de Canaan. Rappelez-vous, c'était la promesse de l'Éternel qu'un jour cette terre serait sa terre. C'est l'endroit d'Israël, c'est l'endroit du peuple juif, peuple Dieu. Mais pour l'instant, Abraham voulait les choses en ordre. Il voulait que rien, naturellement, puisse être encore plus de difficultés à son égard. Alors donc, il a fait des affaires avec ces gens-là qui ont bien voulu reconnaître qu'il était le serviteur de Dieu. Vous lirez le contexte, vous allez voir que Abraham était celui que Dieu bénissait, c'était reconnu autour de son entourage. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens. Les gens devraient voir la différence, que nous sommes des gens qui obtenons de la part de Dieu toute consolation venant, il va t'en dire, de sa présence, de sa personne. Imaginez, le chrétien, c'est celui qui est habité par l'Esprit Saint. Et la Bible nous demande de ne pas attrister l'esprit, mais d'en être animé, d'en être rempli, afin que nous puissions retrouver en lui toutes les ressources nécessaires pour faire face aux situations et aux événements quotidiens de notre vie, de l'eau que l'une vie pourrait accumuler, alors jusque dans l'espérance céleste et éternelle. Vous aimeriez vivre ça, profiter pleinement de ces promesses? Elles sont vraies, elles sont réelles. Il ne suffit qu'un élément, c'est la foi, avoir confiance dans ce Dieu. Et le Seigneur a promis qu'il réaliserait le tout pour chacun d'entre nous. À toi de faire ce choix aujourd'hui, de prendre cette décision, de choisir maintenant de vivre par ce don qu'est la foi et de pouvoir avoir confiance en toutes choses. Tu dépends de lui pour toutes choses, comme Abraham, comme Paul et comme tous les véritables croyants dans lesquels nous sommes en train d'expérimenter, de vivre pleinement. On va écouter maintenant ce prochain chant d'Émilie Charette. Elle va nous interpréter « Je mets mon espérance en toi ». Elle a fait ce choix aussi bien comme jeune fille, comme jeunes adultes ou vieillards. Vous pouvez faire ce choix maintenant.
Je mets mon espérance en toi. Je mets mon espérance en toi. En toi. Merci beaucoup pour ce merveilleux chant dont nous venons d'entendre toutes ces belles paroles. Et j'espère que vous vivez, vous aussi, pleinement cette relation avec Dieu, cette foi. Comment considérer tout ce que nous sommes en train de vivre à la lumière des Saintes Écritures? Pourquoi se référer à ces personnages bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament? Ils nous servent d'exemple, de modèle à suivre encore aujourd'hui dans notre monde contemporain, dans notre société moderne. Nous pouvons vivre cette relation avec Dieu unique en son genre. Elle est réelle, elle est disponible à quiconque veut bien l'accepter. Hébreux chapitre 12, après avoir fait une grande liste de ces héros de la foi, de ces personnages bibliques de l'Ancien Testament, eh bien, l'apôtre ou l'auteur de ce texte de Hébreux, qui s'adresse aux Israélites, mais par le fait même à tous ceux qui ont la foi, nous dit au verset 3, « Considérez ». C'est-à-dire, pesez, prenez le temps, méditez, réfléchissez. C'est malheureusement des actions qu'on fait rarement dans notre société. On est tellement en demande, c'est tellement de l'activité chez nous qu'on ne prend plus le temps de penser, de réfléchir. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Mais qui a pu subir une telle opposition de la part des pécheurs? C'est Jésus-Christ, l'auteur d'un si merveilleux salut. Considérez cette personne, elle a été attristée, elle a été affligée, elle a passé par des périodes difficiles. Oui, cette personne qui est le Christ, le Seigneur Jésus. Relisez à nouveau les textes du Nouveau Testament, de Matthieu, Marc, Luc et de Jean, et vous verrez comment est-ce que ce personnage a vécu, a subi, ça, il va sans dire donc, lui aussi, des moments d'affliction. Et nous disons donc, ne vous laissez pas l'âme découragée, parce qu'en se référant à Jésus, on va trouver des énergies, on va trouver des ressources qui vont nous aider à passer à travers les nôtres. C'est le modèle parfait, le modèle par excellence. J'espère que vous allez maintenant vous référer à lui pour toute chose, tout aspect de votre vie, que le Seigneur Jésus-Christ va devenir la personne de référence pour votre quotidien, ce que vous êtes en train de vivre présentement. Regardez comment est-ce que Jésus a passé à travers. Il l'a vécu lui aussi, il a été méprisé, le rejet de la part de sa famille, les amis l'ont abandonné. Il a vécu tout cela. Il a le mépris, il va sans dire, de son propre peuple. Et vous savez, naturellement, des fausses accusations et puis de faux témoignages à son égard et par le fait même la crucifixion. Alors donc, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ou toutes ces forces du mal et la présence même du mal. Alors donc, rappelons-nous de l'exhortation, de l'encouragement que le Seigneur veut nous donner à travers ces textes et surtout à travers sa personne. Accueillez-le maintenant comme étant le modèle parfait et comme étant votre sauveur personnel, celui qui est prêt à vous aider dans vos afflictions. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que vous aimeriez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Des gens qui ont probablement vécu des choses difficiles, mais qui se sont réconfortés en Dieu. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. C'est gratuit, venez. Simplement écoutez ce qui suit pour savoir les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, on vous attend. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Afin de mieux connaître notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier, nous allons lui allouer un temps afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Jean-Pierre, tu nous enseignes la parole de Dieu, mais raconte-nous cette histoire d'amour entre toi et ce Dieu sauveur. Eh bien, Régent, ça a commencé il y a presque 55 ans maintenant. Parce que quand je suis venu au monde, là, tu comprends-tu que là, mon histoire a commencé. Mais la première partie, parce que moi, je suis un peu comme l'histoire de l'humanité. Tu sais, l'histoire de l'humanité coupée en deux par Jésus, il y a les années avant Jésus-Christ et les années après. Bien, dans ma vie, moi, il y a toute une période avant Jésus-Christ puis une période après. Et je devrais dire qu'il y a 23 années avant Jésus-Christ. À l'âge de 23 ans, moi, je suis né dans la région ici, dans la région de Québec. Et à l'âge de 23 ans, mon métier, c'était animateur de radio, un peu comme toi, et très comme toi. Et je travaillais dans une station à Sorel à l'époque, et il y avait un de mes collègues, un annonceur, qui commençait à fréquenter une église évangélique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et même, à 23 ans, ça faisait longtemps que j'avais délaissé la pratique religieuse, tu sais, dans les années 60-70. Et lui, il me parlait de Jésus, mais c'était comme nouveau, tu comprends-tu? Il m'en parlait pas comme j'en avais entendu parler dans la religion. Mais moi, je m'imaginais que je connaissais tout ça. Ben, c'est pas lui qui va me faire connaître Jésus. 23 ans, j'ai été élevé dans la religion dans les années 50. Tu sais, je veux dire, le catéchisme, puis tout. T'en avais bien entendu. Les curés étaient partout. Donc, je veux dire, moi, j'étais persuadé que, bon, Dieu, je connaissais ça de A à Z. Puis un jour, il me donnait un Nouveau Testament, puis il me dit de le lire, tu sais. Ça fait que, moi, j'étais à Sorel, j'avais pas de télévision, j'avais pas de... enfin, j'étais seul, je connaissais personne dans la ville, mais la seule chose que j'avais en abondance, c'était du temps. Hein? Alors, à ce moment-là, pour le combler, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et là, je me suis rendu compte rapidement que ce que je croyais connaître, je ne le connaissais pas tant que ça. Et plus je lisais le Nouveau Testament, plus j'étais émerveillé par la personne de Jésus. Je le trouvais tellement extraordinaire, de la façon qu'il répondait aux dirigeants religieux de son temps, sa relation avec les gens, le bien qu'il faisait, mais aussi sa puissance de guérir les gens malades, tout ce qu'il faisait. Moi, la personne de Jésus commençait à m'éblouir. Et à un moment donné, parce que là, je vais aller rapidement, mais il s'est passé du temps, je suis allé dans l'église chrétienne, mon copain m'a amené là, et j'ai entendu un monsieur, le pasteur de l'église à l'époque, qui a cité un verset dans l'Évangile de Matthieu où Jésus était sur la croix et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, le pasteur, il dit « Qui peut répondre à la question que Jésus pose? » Et moi, je trouvais l'intrigue bien. Là, tu sais, j'attendais de voir qui allait répondre, et puis personne ne répondait. Puis là, le pasteur a dit « Je vais vous dire pourquoi Jésus a crié ça. C'est parce qu'il a été abandonné à ma place. C'est parce qu'il était en train de porter mes péchés sur la croix et que Dieu l'a puni à ma place parce que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Il a puni son Fils. C'est pour ça que Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça m'a touché profondément. Si bien que quelque temps après, alors que j'étais à la station de radio, j'étais en train de faire un cours biblique qui s'appelait « Ils ont rencontré le Christ ». C'était l'histoire des deux malfaiteurs et de Jésus sur la croix. Et là, c'est comme si j'avais vu Jésus qui mourait sur la croix, qui portait mes péchés. Et c'est comme si ses yeux me disaient « C'est pas assez, ça, Jean-Pierre, pour toi. » Et ce soir-là, Régent, je te dis, mon cœur a éclaté. J'ai dit « Oui, Seigneur, c'est assez. Prends-les ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et ça se passait dans le mois d'octobre 1974. Et depuis ce jour-là, Jésus a pris ma vie en main. Et là, aujourd'hui, il m'a amené jusqu'ici dans ton studio de télévision. Jean-Pierre, il ne me reste plus qu'à me tourner vers les téléspectateurs puis à leur dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier d'une telle rencontre. Régent nous a parlé qu'Abraham a vécu une situation difficile. Il a vécu un deuil. Peut-être que c'est votre cas aussi. Mais Dieu est là et il veut vous réconforter. Et dans sa parole, on peut trouver des paroles de réconfort dans sa Bible. Oui, et c'est ce que nous allons offrir aux gens. Imaginez d'avoir une épaule, une présence
sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est ce que Dieu offre aujourd'hui. Dans l'affliction, il offre sa présence, il offre cette épaule et ses paroles d'encouragement. De savoir qu'une personne a pu passer à travers la même épreuve que je suis en train de vivre. Le Seigneur offre cela aujourd'hui. Comment faire pour alimenter cette confiance, cette foi, en lisant les évangiles, l'évangile de Jean? Vous allez voir comment est-ce que Jésus a pu passer à travers les difficultés de la vie, comment est-ce qu'il a puisé chez son Père toutes les ressources nécessaires et que maintenant ce Père est disponible pour celui qui devient son enfant. Comment devenir son enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, alors il va sans dire que ce petit fascicule va nous le dire. Comment répondre à ce grand besoin de chacun d'entre nous? Nous avons besoin d'être connectés, d'être branchés avec Dieu. Jésus-Christ est le pont. Les questions fondamentales, existentielles de J. Blanchard, nous vous l'offrons aussi à titre gratuit, et ainsi qu'un Nouveau Testament avec toutes les paroles nécessaires de consolation et de réconfort, et aussi d'encouragement, mais des principes de vie. Et si vous obéissez à ces principes, si vous les mettez en pratique dans votre vie, vous allez en voir les résultats. Et ce, c'est des résultats positifs et non négatifs. C'est un Dieu qui nous aime, qui a une place bien spéciale pour chacun de ses enfants dans son cœur, dans sa vie. Il s'intéresse à nous et comment développer cette relation. Les évangiles qu'on offre gratuitement. Oui, et n'hésitez surtout pas. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, on vous dit un gros merci à vous à la maison. Merci beaucoup, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.